Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui nous continuons cette magnifique parabole du fils prodigue. Nous voyons deux fils, l'un d'eux, le plus jeune, dans cette parabole qui demande la part de son héritage à son père et qui part loin du pays, loin de la maison de son père et qui mène la grande vie et il vit dans l'excès, les extravagances, et il se retrouve sans le sou, il se retrouve dans une grande misère. Nous avons laissé ce fils hier avec le verset 15, où nous voyons qu'il est parti et trouver un travail, et il s'occupe de cochons, de porcs. Pour un juif, c'est être tombé bien bas. Et nous allons voir la suite de cette histoire aujourd'hui. Alors je reprends à partir du verset 11 de Luc chapitre 15. Si vous avez vos Bibles, prenez votre Bible et lisez avec moi. Luc chapitre 15 verset 11, le début de la parabole. C'est Jésus qui raconte cette parabole parce qu'il veut répondre aux pharisiens qui s'offusquent, qui sont scandalisés de voir Jésus passer du temps et s'investir dans la vie de gens de mauvaise vie et des pécheurs notoires. Je lis le verset 11 maintenant. Puis Jésus poursuivit, un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Et là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Alors aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les versets 16 et 17. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors ici, le jeune homme se rend compte que en fait, sa situation, sa condition est pire que celle des bêtes. On donnait des caroubes aux bêtes pour manger et lui, il n'avait rien à manger. Il aurait bien voulu même manger ce que les cochons mangent et il n'avait même pas de ça à manger. Vous voyez combien sa situation était à l'extrême. Il n'a plus rien à manger, il a faim, la faim le tenaille. Et donc le verset 17 nous dit, alors il se mit à réfléchir sur lui-même et il se dit, alors c'est un point tournant dans la parabole, le moment où nous prenons conscience de notre condition, combien nous sommes dans une misère extrême, combien il n'y a plus rien qui va dans notre vie. Et c'est à ce moment-là que tout est possible. Tout commence là. Tant que l'on ne réfléchit pas à ce qui se passe vraiment dans notre vie, tant qu'on continue un petit peu comme sur pilote automatique, des fois on est comme ça dans notre vie, n'est-ce pas? On se pose pas de questions, on continue, on voit bien qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, il y a toutes sortes d'obstacles et on n'en tient pas compte, on continue. Tous les voyants sont au rouge sur le tableau de bord, mais on continue quand même. Et il faut à un moment donné un événement ou quelque chose qui nous aide à prendre conscience, à réfléchir sur notre réelle condition et à s'arrêter. Et ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui le fait. Mes amis, si vous vous trouvez dans une situation où vous êtes en train de réfléchir et vous arrêtez, vous dites il n'y a plus rien qui fonctionne, remerciez Dieu, remerciez le ciel, remerciez le Seigneur, parce que c'est lui qui vous permet de vous arrêter, c'est lui qui veut que vous preniez conscience de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et donc ici, ce jeune se met à réfléchir sur lui-même.
Il pense à sa vie personnelle, il pense à sa condition, il pense à ce qu'il avait autrefois et ce qu'il a maintenant, il pense à ce que sa vie pourrait être. Et il se dit, je ne veux plus rester là où je suis, je ne veux plus continuer sur le chemin que j'ai emprunté, je ne peux pas faire fi de tout ce qui m'arrive et fermer les yeux et avancer et foncer. Et il se dit, on le voit bien, hein, au verset 17, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. » Alors là, il compare sa condition à celle des simples ouvriers dans la maison de son père. Lui qui est fils, lui qui est héritier, lui qui possède tout ce que son père possède de droit parce qu'il est dans la famille, il est héritier. Il se compare aux ouvriers, à ceux qui sont employés, qui ne sont même pas dans la famille. Et il se dit, eux, ils ont à manger et moi, j'ai rien à manger. Et là, il prend la mesure, il prend, n'est-ce pas, la mesure de son problème, de ses difficultés. Et mes amis, nous sommes spirituellement dans cette condition-là, et parfois même matériellement, aliénés de son propre Père. Nous qui pourrions jouir des biens de notre Père, de la maison de notre Père, nous nous trouvons loin et pire que des simples employés, des personnes qui n'ont rien à voir avec même la descendance du papa. Et on se dit, mais ça ne va pas. Et là, on prend conscience du problème et on va voir dans la suite de la parabole que cette prise de conscience salutaire va amener le Fils à changer de direction, à réfléchir autrement, à remettre en cause les décisions qu'il avait prises, les mauvaises décisions. Oui, c'est une manière de s'humilier, c'est une manière de reconnaître ses fautes, ses erreurs. Et ça, c'est indispensable, mes amis. Si aujourd'hui, vous constatez que vous êtes sur une mauvaise voie, n'endurcissez pas votre cœur. Ne continuez pas à avancer sur cette voie-là. Écoutez votre conscience, écoutez le Saint-Esprit qui vous dit arrête et qui veut vous faire prendre conscience de la situation pour que vous changiez. Et c'est à partir de ce moment-là que le changement est possible. Nous remercions Dieu aujourd'hui parce que dans les mauvaises voies que nous empruntons, souvent, eh bien, il y a la fidélité de Dieu qui nous montre, qui nous parle par notre conscience, parfois par un ami, parfois, souvent et toujours par sa parole. Dieu veut nous montrer quelle est la bonne voie à suivre. Alors aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Merci Dieu, parce que c'est toi qui nous montres si nous sommes sur une mauvaise voie. C'est toi qui, dans ta fidélité, nous fait prendre conscience des erreurs que nous avons pu commises et de notre condition. Et à partir de ce moment-là, merci, parce que c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons changer. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.